Alors, je pense que la collaboration aujourd'hui est ce qu'il faut. D'accord. Il est important qu'en tant que médias, on puisse collaborer ensemble pour en réalité créer des médias beaucoup plus importants et des médias beaucoup plus forts. Nous, au niveau de notre média, on a connu une longue pause d'environ 2 ans, d'accord, dans la période du Covid. On a repris l'année dernière et lorsqu'on était en train de travailler justement sur la reprise de nos activités, on a contacté des médias de mode qui existaient, et que ce soit au niveau local ou dans la sous-région. On s'est dit, voilà, nous faisons le même travail, et on a des audiences diverses et variées. Il serait important qu'on puisse se mettre ensemble, d'accord, pour pouvoir créer, avoir beaucoup plus d'impact dans le travail que nous faisons. On est allé vers quelques médias, d'accord, dont nous avons jugé intéressant le travail qui se fait déjà, et nous pensons qu'une fusion, une collaboration serait beaucoup plus intéressante. Mais beaucoup de ces médias vers lesquels nous sommes tournés sont restés dans une certaine réticence, d'accord, par rapport à notre proposition, ce qui a fait que les choses n'ont pas véritablement abouti. Et alors, je parle de certains de ces médias actuellement ne sont même plus en activité, en tout cas on espère leur retour, parce que c'est la mode africaine qui gagne. Donc nous sommes entièrement ouverts à la collaboration parce qu'il le faut véritablement. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Je vous emmène avec moi à la rencontre de créateurs basés sur le continent africain. Je vous invite à voyager à Abidjan, Dakar ou Bamako pour découvrir les parcours de professionnels talentueux, responsables et ambitieux. Au fil des interviews, je me rends compte que chaque entrepreneur veut contribuer au rayonnement de la créativité africaine sur le continent et au-delà. Ce podcast est un moyen de sortir des clichés du boubou et du wax pour représenter un éventail de tissus, de savoir-faire et de créativité trop souvent sous-représentés. Je suis Ramata Diallo, je suis professeure de marketing dans des écoles de mode parisiennes et je suis également consultante spécialisée dans l'accompagnement de porteurs de projets qui veulent lancer leur marque de mode. En 2017, j'ai assisté à ma première Fashion Week en Afrique et depuis, je voyage régulièrement sur le continent pour aller à la rencontre de ceux et celles qui font la mode en Afrique. Le podcast est le moyen que j'ai trouvé pour partager au plus grand nombre une autre vision de la mode africaine. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Frid Armel Akuta. Il est basé au Bénin et il est à la tête d'une agence de marketing digital spécialisée dans les industries culturelles et créatives africaines. Il est aussi le rédacteur en chef du média Mode Afrique. Il prépare actuellement l'organisation de l'événement Mode Afrique Forum qui aura lieu à Cotonou du 30 octobre au 3 novembre 2024. Je l'ai invité pour qu'il puisse nous parler de son parcours et de ses différentes initiatives. Bienvenue Frid, comment vas-tu ? Hello, bonjour Ramata, je vais super bien, merci et merci pour l'invitation. Ben écoute, je t'en prie. On va commencer comme d'habitude avec ces interviews de profils en général basés sur le continent. Je vais te demander de te présenter. Ok, merci. Alors, je suis Frid Armel Akuta, je suis consultant en marketing digital de marque et fashion business, initiateur du Mode Afrique Forum. Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours, tes études, comment est-ce que tu en es arrivé à développer une expertise en marketing digital ? Alors, il faut dire que j'étais parti de l'université d'Amont des Canaries. J'étais alors étudiant en sciences de gestion. Et il faut dire que sur le campus, il y a une institution culturelle et artistique auquel j'ai intégré. Et précisément au niveau de la section mannequinat de cette institution-là. Et donc, ça, c'est le début, en réalité, de mon contact avec l'univers de la mode. Ça parle du mannequinat. On remonte à 2014, où j'ai fait mes premiers pas, mes premiers études dans les années 2015 et 2016. Et ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait un défaut de communication dans le secteur de la mode au Bénin, parce que déjà, avant même d'intégrer cette institution-là, vu la taille que j'avais et ma carrure, il y a plusieurs personnes qui me demandaient souvent si j'étais mannequin et tout. Je leur répondais, j'ai commencé à faire des recherches sur le mannequinat en question.
mais il n'y avait pas grand-chose, d'accord? Donc, après l'intégration à cette institution artistique estudiantine, j'ai décidé alors d'apporter plus en matière de communication, de communiquer beaucoup plus davantage sur le secteur de la route en général et de manière précise sur le Val-du-Pina. Donc, j'ai créé une page sur Facebook qui s'appelle Mannequin et modèle du Bénin. Donc, j'ai commencé par communiquer, par publier des photos de mannequins, par rédiger des biographies issues de mannequins. Donc, c'est parti de là. Et par la suite, j'ai remarqué que le défaut de communication ne se limitait pas seulement au niveau du secteur du mannequinat, mais de tout le secteur de la route en général. Et là, en 2016, lancé Mode Afrique Média, qui est un social média de mode africaine, que ce soit la mode béninoise et la mode africaine. Donc, on a commencé avec la communication de manière générale sur la mode. On a vu de 2016 sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Et par la suite, on a lancé notre site Internet. Et en 2012, avec déjà pour le travail que je faisais en matière de communication digitale avec les différentes marques béninoises, j'ai décidé alors de développer mes compétences en marketing digital pour pouvoir offrir un service beaucoup plus élargi. Et c'est de là qu'est né en 2018 mon agence de marketing digital spécialisée mode, beauté et luxe. Et donc, par la suite, j'ai également développé mes compétences en fashion business. Et aujourd'hui, nous avons l'initiative du Mode Afrique Forum. Donc, voilà. Très bien, je te remercie d'avoir pris le temps de retracer en fait ton parcours depuis l'université jusqu'à aujourd'hui la création du forum. Donc on sent qu'en fait toi tu as toujours été intéressé par l'univers de la mode. Et au Bénin, en fait, tout ce qui peut toucher à la mode, au tissu, ça a je dirais, une importance particulière, puisque c'est l'un des pays qui est connu pour un tissu, pour la production de coton. Il y a énormément d'initiatives liées à l'industrie, pas seulement à la mode. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des particularités du Bénin pour ce qui est de la mode? Alors, en matière de mode, il faut dire que le Bénin est un pays dont les différents acteurs du secteur sont très créatifs. Déjà, en matière de production du coton, le Bénin fait partie des premiers producteurs de coton, qui est une matière première pour le secteur de la route. Et avec les différentes réformes, les initiatives des différentes institutions gouvernementale aujourd'hui, il y a tout un travail qui est en train d'être fait pour redynamiser en fait toute l'industrie de la mode au Bénin à travers une zone industrielle qui est en activité déjà depuis plusieurs mois et où aujourd'hui il y a une production locale, il y a une transformation déjà au niveau local du coton qui est produit et une production de vêtements. Et le Bénin compte des milliers d'acteurs du secteur à divers niveaux. Et chaque année, il y a de nouvelles petites pépites en réalité qui font leur naissance. Et il est important de pouvoir aujourd'hui créer un cadre qui permet en réalité le développement et la croissance de tous ces talents qui naissent au quotidien au niveau de l'univers de la route au Bénin. Il y a également plusieurs autres initiatives, comme l'initiative récente de CNSI qui, à travers son programme d'incubation qui a été lancé récemment et où des jeunes talents vont pouvoir être incubés, un programme en partenariat bien sûr avec l'Institut français de la route. Donc, voilà autant d'actions qui sont déjà mises en place pour pouvoir apporter une nouvelle dynamique à l'industrie de la route au Bénin, une industrie qui est d'ailleurs presque fluorescente. Très bien, je te remercie d'avoir pris le temps de vraiment replacer
comment dire, l'industrie de la mode au Bénin dans son contexte, et de parler du côté industriel, puisque parfois on parle des défilés, on parle des créateurs, et c'est important de parler aussi du fait qu'il y a des usines en Afrique, il y a des producteurs de coton, il y a de la transformation qui se fait, et notamment elle se fait au Bénin. Donc toi, par rapport à cette industrie de la mode, tu as plutôt cherché à te positionner du côté de la création de contenu et comment dire, la création d'un média et également la création d'un événement avec le forum qui va arriver dans quelques mois. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que toi déjà c'était important de se positionner sur la professionnalisation de la création de contenu, que ce soit photo ou vidéo? Alors, merci pour ta question. Et la remarque est que les acteurs du secteur, que ce soit au Bénin ou sur tout le continent, sont talentueux et sont très créatifs. Et donc, c'est la transformation de cette créativité en réalité économique qui est aujourd'hui le challenge. Et cela passe nécessairement d'abord par une bonne communication, une bonne visibilité, et c'est le travail des médias. Raison pour laquelle, au départ, mon équipe et moi, on s'est positionné d'accord sur ce secteur pour pouvoir rendre beaucoup plus visible le travail qui était par les acteurs. Et ensuite, lorsque j'ai développé mes compétences en fashion business, j'ai remarqué également qu'il y a un sérieux problème d'orientation business de beaucoup, d'accord, de ces acteurs-là du secteur. Parce que lorsque les gens aujourd'hui, les différents acteurs, il y a les autodidactes et il y a également ceux qui sortent des différentes écoles de formation. Et la remarque est que vous soyez autodidacte ou lorsque vous sortez des écoles de formation, la majorité des compétences que ces acteurs-là ont se limitent pour la plupart à des compétences techniques. Alors qu'aujourd'hui, pour réellement développer un produit ou une marque, il faut aller au-delà de la compétence technique. Il faut également des compétences d'ordre de gestion et de vente. Et donc, nous sommes positionnés sur cette niche-là, en réalité, pour pouvoir apporter, pour pouvoir répondre à ce besoin et pour pouvoir permettre aux acteurs de rendre beaucoup plus visible leur création et de pouvoir les vendre par le monde. Ok, je te remercie. Et du coup, toi, aujourd'hui, avec ton agence sur la partie accompagnement sur la création de contenu, tu travailles comment et tu travailles avec quel type de marque au Bénin? Alors, au Bénin, actuellement, depuis 2016, nous avons déjà commencé par collaborer avec des marques sur leur communication, et aujourd'hui, on travaille également sur la communication et le marketing digital de plusieurs marques, notamment la marque Kix, qui est une marque qui est beaucoup plus axée sur la haute couture, et qui a également une gamme de prêt-à-porter. C'est une marque qui est beaucoup plus reconnue pour sa touche de créativité en matière de haute couture, pour la confection des vêtements pour des cérémonies, et les cérémonies de mariage et autres. Nous avons travaillé également avec la marque Pele Style. Nous avons travaillé avec la marque Club Engline. Nous allons travailler avec la marque Michel Degonot en matière de communication média. Donc voilà, autant de marques avec lesquelles nous allons travailler ici au niveau local. Et quand tu parles de travailler avec ces différentes marques, est-ce que tu peux détailler le type de mission en fait que tu fais? C'est la gestion des réseaux sociaux, c'est la création de contenu, de la réalisation d'un shooting. Qu'est-ce que tu proposes exactement comme service quand tu travailles avec ces marques? Alors, nos travails sont divers et variés. Nous proposons des services allant de la création de contenu, la gestion des réseaux sociaux et jusqu'à la création de sites Internet en passant par le marketing digital, le positionnement également des marques. Parce que je prends l'exemple de la marketing avec laquelle je travaille depuis 2017. On a commencé par la création de contenu, ensuite la gestion des réseaux sociaux de la marque, et aujourd'hui, nous travaillons sur surtout le marketing et la communication digitale de cette marque-là. Avec la marque Spell Style, nous avons travaillé sur la création de contenu pour les réseaux sociaux et également la gestion
des réseaux sociaux de la marque. Avec la marque Michel Deguenot, on a travaillé sur la communication digitale, notamment le volet d'information au niveau de l'actualité de la marque sur nos différentes plateformes de médias. Avec la marque Rock Club Inline, on a travaillé sur la gestion des réseaux sociaux de la marque et également la création de contenu. On a également travaillé sur la création de contenu à la fois auto et vidéo, des passions une pour d'autres marques également. Très bien. Donc, du coup, ça, c'est vraiment un service global de A à Z depuis la création du tissu depuis la création, du contenu jusqu'à la gestion des réseaux sociaux. Oui, tout à fait, parce que il faut préciser qu'au niveau de notre agence, on a également un studio, d'accord, photo, vidéo qui nous permet d'offrir en réalité un service tout qu'on au Rwanda. Et aujourd'hui, tu travailles essentiellement avec des marques qui sont basées au Bénin ou est-ce que tu peux travailler aussi avec des marques de la sous-région et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des contrats du coup avec des marques qui seraient pas forcément des marques, qui seraient basées au Bénin, dans le territoire dans lequel l'agence est basée? Oui, tout à fait, parce que le service que nous avons est sans limite, territoriale, puisque c'est des services qui sont axés notamment sur le digital. Et donc, on a déjà eu à collaborer avec d'autres marques en dehors du Bénin. On a travaillé également avec des événements de mode en dehors du Bénin, notamment sur la communication des événements. On a travaillé sur la communication de collection de produits de certaines marques en dehors du Bénin. Très bien. Ok, donc du coup là on en sait un peu plus sur la partie agence et communication et on comprend qu'aujourd'hui tu travailles avec différentes marques qui sont basées au Bénin mais aussi à l'extérieur. Tu travailles plutôt avec des personnes qui sont basées dans des pays africains francophones ou est-ce que tu travailles à la fois avec des pays, avec des personnes qui seraient basées dans des pays francophones et anglophones? Alors pour l'instant nous travaillons avec des personnes qui sont basées dans les pays francophones. Ok. Et tu peux citer quelques pays ou quelques marques avec lesquelles tu as travaillé en dehors du Bénin? Alors, en dehors du Bénin, on a collaboré, on a travaillé avec des marques en Côte d'Ivoire. On a travaillé avec des marques également au Togo. Et on a travaillé avec une marque libanais en France également, qui nous a fait appel pour des relais d'information et de la communication autour d'une collection de la marque sur nos différentes plateformes. Et également, on a créé du contenu. On a créé du contenu d'ordre de communication à des marques et également à des web magazines qui sont assez sur la monnaie de lifestyle. D'accord. Ok, très bien. Donc, on en sait plus sur le côté, le côté création de contenu, agence digitale. Maintenant, toi, tu as complété, en fait, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Tu disais qu'à un moment donné, tu avais créé une page Facebook qui s'était transformée en site où tu avais vraiment une volonté de promouvoir les industries culturelles et créatives africaines. Comment ça t'est venu, cette idée d'à un moment donné de te dire, il y a besoin de créer un média pour pouvoir parler de mode africaine? Alors, l'idée a réuni déjà dès le départ, quand j'ai voulu véritablement me lancer dans le mannequinat en 2014, où j'ai fait des recherches, d'accord, pour en savoir plus sur le mannequinat, où les différentes agences qui existaient et où j'aurais pu faire une formation. Là, à ma grande surprise, il y avait presque rien sur Internet en ce qui concerne la mode au Bénin. Et donc, c'est là que j'ai décidé, en fait, d'apporter l'information, justement, en créant cette page. Et la suite s'est faite progressivement. Une fois que j'ai intégré le secteur avec les remarques que je faisais, les besoins en réalité des uns et des autres, j'essayais alors d'y répondre par de nouveaux services. Ok. Et parce qu'en fait, quand on est dans le secteur de la mode, souvent la première chose à laquelle on pense, c'est plutôt de créer sa propre marque. Et l'idée, c'est si j'ai envie de valoriser la mode au Bénin, d'utiliser des tissus du Bénin, le point de départ, c'est de créer une marque.
Toi, tu es plutôt allé dans la direction de, il y a des marques qui existent. Moi, ce que je veux, c'est les mettre en avant à travers un média. Je vais pas aller créer une marque. Ou peut-être que tu as eu... donc, ma question là, c'est est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question de créer ta propre marque? Sur l'idée de la création d'une marque, m'a également traversé l'esprit, et je pense que peut-être que ça va se faire dans le futur. Mais tout de suite, lorsque j'ai analysé en réalité le secteur, parce que je suis diplômé en entrepreneuriat et gestion des petites et moyennes entreprises, et donc lorsque j'ai analysé le secteur et les besoins en réalité du secteur pour pouvoir te proposer des services, le besoin qui existait en ce moment, c'est un besoin, un réel besoin en fait, de communication, de marketing, en réalité de tout ce qui concerne la gestion d'une marque et d'un produit. Et donc, j'ai développé mes compétences dans ce sens-là pour pouvoir apporter ce service, répondre à ce besoin existant des acteurs qui sont déjà présents sur le secteur. Je préfère beaucoup plus, en réalité, accompagner les différentes marques qui sont déjà présentes, les accompagner dans la tête de leurs objectifs à travers les services, à travers les compétences que j'ai. Parce qu'il faut avouer que si aujourd'hui on veut asseoir une industrie de la mode, que ce soit au Bénin ou sur tout le continent, il est important en réalité de prendre en compte tous les métiers, d'accord, de la chaîne de valeur et pouvoir y apporter des ordres. Ok, très bien. Je comprends tout à fait, effectivement. Alors, si on parle du business des médias, donc je comprends d'autant plus que moi j'ai la même démarche que toi de mon côté, en étant plutôt basée à Paris, avec du coup le média Africa Fashion Tour qui se décline à la fois en podcast qu'on est en train d'enregistrer actuellement et à la fois en article de décryptage du secteur de la mode en Afrique. Donc, le business model des médias, c'est quand même d'avoir des annonceurs, c'est-à-dire d'avoir des sponsors, d'avoir des partenaires qui vont venir prendre des espaces publicitaires. Et en général, voilà, ça va être comme ça le business model du média. Ou alors, le principe, c'est les marques, elles vont acheter l'opportunité d'être présente sur tel ou tel média. Donc, si vous voyez un article sur une marque dans certains magazines, c'est que la marque, elle a payé. Toi, en termes de business model par rapport à ton média, comment est-ce que tu t'es positionné, sachant que bien souvent, les marques, elles n'ont pas toujours le budget pour la presse, en fait, pour les médias? Alors, c'est une question très intéressante. Comme tu as su bien le dire, les marques n'ont pas souvent le budget pour la presse et les médias. Et je pense que ça va même bien au-delà de ça. Beaucoup de marques qui tournent en Afrique ne perçoivent pas tout de suite l'importance en réalité de la communication, d'accord? Ils ne voient pas l'importance de la communication autour de leur produit, de leur marque, de la communication institutionnelle. Ils pensent juste se limiter à ce qu'eux ils font déjà à leur niveau. La belle preuve est que lorsque vous prenez beaucoup de marques aujourd'hui, c'est des marques qui vont dépenser, d'accord, dans l'acquisition des matières premières pour la réalisation de leur collection. Ils vont dépenser dans la production orientée de la collection. Et après que les produits soient disponibles, il n'y a plus en réalité, ils n'ont rien prévu pour la communication des produits qui viennent de confectionner. Il n'y a rien qui est prévu pour la communication et le marketing réalisé de la collection qui vient de sortir. On a beaucoup de marques, d'accord, de grandes marques d'ailleurs, et qui n'ont pas en réalité des budgets de communication. Et ça rend difficile le travail que nous faisons. Moi, je suis là dans le domaine des médias depuis 2016. J'ai eu des médias arrivés, je les ai vus partir parce que c'est tout à fait normal. À un certain moment, en réalité, ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Et on a l'impression d'être tout le temps en train de faire un sacrifice pour lequel on ne sait pas quand est-ce que cela va véritablement payer. Nous, on est là depuis 2016 et si on tient le coup, c'est parce qu'on a une vision ou aussi parce que nous aimons ce que nous faisons. Et on espère, d'accord, qu'avec le temps, les gens vont véritablement comprendre et que cela va véritablement suivre. Le business model de nous, notre média, est assez d'abord sur les annonceurs et également les publicités en réalité que nous faisons pour les différents acteurs du secteur. Donc, nous mettons à leur disposition en réalité tout un packaging de services de communication
et également de marketing auquel ils peuvent souscrire pour pouvoir bénéficier de nos services. Ok, très bien. Donc en fait, soit c'est quelque part ton activité au niveau de ton agence et ton activité au niveau du média, elles sont liées, ce qui fait que quand tu vas proposer des services à une marque, en fait, elle va bénéficier de la visibilité à travers ton média à partir du moment où elle va décider de te confier une mission de création de contenu, de gestion des réseaux sociaux. En parallèle, il y a aussi la partie média que tu vas proposer. Exactement, parce que puisque les marques n'ont pas de grands budgets en réalité pour à la fois les services de communication et de marketing, ce que nous proposons, c'est que lorsque nous proposons des services, par exemple, de marketing à ces marques-là, lorsqu'ils souscrivent pour ces services-là, derrière, il y a le service de communication média également qui suit automatiquement. Ok, je comprends, c'est très clair et plutôt très malin parce que du coup, comme tu le disais, il y a énormément de personnes qui se lancent dans comment dire, pardon, dans le média en fait, en tout cas dans le fait de créer un média pour promouvoir la créativité africaine et qui se retrouvent facilement heurtés à la difficulté de comment je fais pour vivre, quoi. C'est quoi le business model? Surtout si on fait que du média et qu'on n'a pas d'autres activités en parallèle, c'est très compliqué de faire tenir, en fait, de faire exister un média si on n'a pas en parallèle, comment dire, en tout cas, si on compte sur les marques, comme tu l'as bien expliqué, les marques, elles ne prévoient pas de budget relations presse. Quand on parle de médias, quand on parle d'Afrique, il y a une question qui revient souvent, c'est la question du Vogue africain. C'est en fait le côté, le manque d'intérêt pour des magazines internationaux pour ce qui peut se passer en Afrique. Quel est ton avis par rapport à cette question-là? Est-ce qu'il faudrait un Vogue africain en fait? Alors, est-ce qu'il faudrait un Vogue africain? Je pense que oui, pourquoi pas? Parce que le plan de communication, il est réel, il est là. Et je pense qu'il nous regarde d'abord nos acteurs, d'accord, qui sont dans le secteur des relations presse en Afrique, de pouvoir véritablement travailler sur la communication et la description, de pouvoir raconter en réalité l'histoire de la mode et de la créativité en Afrique. Parce que il est important que nous, en tant qu'acteurs du secteur, présents sur le terrain et qui comprenons mieux en réalité de quoi il est question, qui sont beaucoup plus en contact direct avec les acteurs du secteur. Nous savons mieux en réalité comment, d'accord, relater les faits, comment présenter en réalité l'univers de la mode en Afrique. Et donc, une fois que ce travail-là est fait, d'accord, par les acteurs qui sont présents sur le continent, ensuite, un relais peut être pris au niveau international, d'accord? Et si aujourd'hui, par exemple, les marques, les différents médias, d'accord, au niveau international, ne s'intéressent peut-être pas à la mode ou n'ont pas assez de contenu sur la mode en Afrique, le problème, je pense, n'est pas seulement à leur niveau. Il faut également que nous, en tant que médias du secteur, on a pris l'option de créer du contenu qui est disponible et qui les permet en réalité de trouver l'intérêt à la chose et de pouvoir quand même trouver disponible déjà du contenu sur lequel ils peuvent également travailler au niveau international. Ok, très bien. Effectivement, sur ces questions-là, il y a vraiment un sujet de. Ce sont des professionnels du secteur de la mode en Afrique qui peuvent potentiellement aujourd'hui prendre ce sujet et travailler en collaboration, puisqu'il y a des médias qui existent au Bénin, il y en a qui existent au Sénégal, il y en a d'autres qui existent dans les pays anglophones. Donc, l'idée, c'est comment déjà réunir les différentes initiatives qui existent de façon à créer en fait un média puissant. C'est déjà et aujourd'hui les groupes de médias qui sont puissants, en général, ils possèdent plusieurs titres différents. Ce sont des groupes entiers dans lesquels il va y avoir déjà, quand on parle de Vogue, des déclinaisons Vogue US, Vogue British, Vogue Arabia, et puis après, ils sont aussi Condé Nast, ils sont aussi propriétaires de d'autres titres, d'autres médias, et c'est ça qui fait leur force en fait. Donc en Afrique, il y a déjà
peut-être potentiellement avant le Vogue Africa, l'idée d'avoir un média des médias qui vont collaborer ensemble en fait, qui vont se donner de la force et qui auront du coup une audience et une force de frappe qui serait plus importante. Est-ce que toi, c'est des choses que tu envisages, la possibilité d'une collaboration avec d'autres médias pour toucher des audiences différentes en fait? Alors, je pense que la collaboration aujourd'hui est ce qu'il faut. D'accord. Il est important qu'en tant que média, on puisse collaborer ensemble pour en réalité créer des médias beaucoup plus importants et des médias beaucoup plus forts. Nous, au niveau de notre média, on a connu une longue pause d'environ 2 ans, d'accord, dans la période du Covid. On a repris l'année dernière et lorsqu'on était en train de travailler justement sur la reprise de nos activités, on a contacté des médias de mode qui existaient, et que ce soit au niveau local ou dans la sous-région. On s'est dit, voilà, nous faisons le même travail, et on a des audiences diverses et variées. Il serait important qu'on puisse se mettre ensemble, d'accord, pour pouvoir créer, avoir beaucoup plus d'impact dans le travail que nous faisons. On est allé vers quelques médias, d'accord, dont nous avons jugé intéressant le travail qui se fait déjà et dont nous pensons qu'une fusion, une collaboration serait beaucoup plus intéressante. Mais beaucoup de ces médias vers lesquels nous sommes tournés sont restés dans une certaine réticence, d'accord, par rapport à notre proposition, ce qui a fait que les choses n'ont pas véritablement abouti. Et alors, je parle de certains de ces médias actuellement ne sont même plus en activité, en tout cas, on espère leur retour, parce que c'est la mode africaine qui gagne. Donc, nous sommes entièrement ouverts à la collaboration parce qu'il le faut véritablement. Ok, très bien. C'est intéressant effectivement d'expliquer que parfois, je pense qu'il y a des initiatives qui ne se développe pas pour X raisons. Je pense que le point de départ, c'est le business model du média qui fait qu'il y a plein d'initiatives qui sont lancées mais qui n'aboutissent pas. Mais ça, on le rencontre dans le domaine des médias, on le rencontre aussi dans le domaine des marques qui se lancent et qui, après quelques années, ne se poursuivent pas. Et après, il y a vraiment, un sujet sur comment est-ce qu'on se positionne pour pouvoir, à un moment donné, renforcer le travail des uns et des autres avec ponctuellement, des collaborations sur des articles, sur des reportages photos qui vont permettre de donner de la visibilité aux marques avec lesquelles vous travaillez, mais aussi avoir un pouvoir auprès de certains annonceurs. Donc là maintenant, on a parlé du côté agence, on a parlé du côté média. L'idée maintenant, c'est de parler du forum qui aura lieu sur la fin d'année au Bénin. Est-ce que tu peux nous parler du coup de cette initiative? Comment tu as eu l'idée en fait de créer un événement et quel est l'objectif de cet événement? Alors, le Mode Afrique Forum est une initiative qui entre dans le cadre des différents projets portés par le média. En tant que consultant en fashion business, j'ai pu voir le défaut, d'accord, en matière de business qu'il y a au niveau du secteur de la mode, parce que il faut le dire, il y a pas mal d'acteurs du secteur qui n'ont pas véritablement une orientation business et qui n'ont pas véritablement une compétence en gestion et qui ne voient pas forcément le besoin et l'intérêt pour eux en réalité de soit développer leurs compétences pour en faire appel à des personnes qui puissent pouvoir les dans ce sens. La mode africaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est très créative et c'est la transformation en réalité de cette créativité en réalité économique qui aujourd'hui est le challenge. Moi, parfois je me retrouve face à des acteurs, des créateurs de monde en Afrique. Lorsque je vois le talent, lorsque je vois la créativité, lorsque je vois tout le travail qui est fait et que la transformation en réalité de tout ce talent, de tout ce travail-là n'est pas assez palpable sur le point de vue économique. Je me pose véritablement des questions et il est important aujourd'hui de pouvoir apporter en réalité des solutions qui permettent, que ce soit aux acteurs du secteur, que ce soit à l'industrie ou les différentes nations africaines, de pouvoir véritablement profiter, d'accord,
de tous les avantages liés au secteur de la mode. Et donc, c'est justement pour ça que nous avons réfléchi, nous avons initié, d'accord, le Mode Afrique Forum, qui a pour ambition d'accroître la participation de l'Afrique à la chaîne de valeur mondiale de la mode et du textile. Donc, l'idée pour nous est de créer une plateforme, d'avoir d'échanges et de discussions entre les acteurs du secteur et toutes les parties prenantes, à savoir les décideurs politiques, les investisseurs, les acheteurs, les médias, les influenceurs, les différents organismes publics et privés, pour discuter des différents défis, des questions jugées urgentes du secteur et y apporter des solutions tangibles, et par la même occasion créer une plateforme de développement commercial et de bonnes affaires. Très bien. Eh ben, écoute, en tout cas, c'est un programme ambitieux. Ce sera la première édition de cet événement sur 2024? Exactement, ce sera la première édition cette année du 30 octobre au 3 novembre. Et aujourd'hui, par rapport à cette initiative, quels sont tes soutiens, sponsors, quelle est l'aide que tu as pu recevoir quand tu as présenté ce projet, quelles sont les institutions en fait qui t'accompagnent dans la concrétisation de ce projet? Alors, il faut dire que nous sommes toujours dans la mobilisation, d'accord, des différentes ressources, que ce soit des ressources financières, des ressources matérielles, des ressources humaines pour la quête des objectifs de l'événement. On a plusieurs institutions qui nous ont contactés, d'accord, qui sont intéressées par le projet, avec lesquels nous sommes en parler également, des institutions à qui nous avons présenté le projet. On a eu déjà à avoir des meetings avec plusieurs institutions, donc par exemple l'UNESCO, donc la Banque africaine des sports et sport. Également, on a eu à avoir des études au niveau local avec le ministère du tourisme, des arts et de la culture. On attend également l'aboutissement des discussions que nous avons entreprises avec d'autres organisations et d'autres institutions et entreprises en réalité qui interviennent dans le secteur des industries créatives et culturelles. Très bien. Donc, en tout cas, l'UNESCO, le ministère de la Culture et de l'Artisanat, et puis tu parlais également d'une banque en fait. Donc, ce sont le type d'institutions qui peuvent soutenir ce genre d'événements. Et puis ensuite, il peut y avoir des annonceurs, des sponsors en fait privés avec lesquels tu es en discussion actuellement. Donc, c'est tout le challenge de l'organisation d'un événement, c'est qu'il y a d'une partie des institutions qu'on peut qualifier de publiques et locales, et puis après il y a des institutions privées que l'on va solliciter. L'idée de cet événement en termes d'organisation, c'est un événement où l'accès sera payant, sera gratuit. Qu'est-ce qui est prévu? Alors, l'accès à l'événement sera à la fois gratuit et payant. Ça dépend en réalité du programme de l'activité dont il est question. Il faut préciser que l'événement va se dérouler en réalité sur 5 jours avec plusieurs activités au programme. On a un village d'exposition d'articles et de services de mode qui va s'étendre sur toute la période de l'événement. On a le premier soir de l'événement, une soirée meet and greet qui va se faire autour d'une exposition de photographie de mode. Parce que justement, on a pensé à cette activité parce qu'on a remarqué que les photographes de mode ne sont pas beaucoup mis en avant lors des événements, à part en réalité des invitations pour les couvertures. Donc, on a décidé en réalité de mettre leurs œuvres en avant à travers cette première soirée qui sera une exposition de photographie de mode. On a également 3 jours, les 3 premiers jours, il y aura des panels de discussion qui vont se mêler. La deuxième soirée du programme sera consacrée à un défilé de mode prêt-à-porter. La troisième soirée à un défilé de mode de haute couture. Et donc, le samedi, on a une journée des ateliers de formation et des masterclass ainsi que
des rencontres à travers des deals entre des porteurs de projets et également de potentiels investisseurs. Et on aura une grande soirée de gala qui va clôturer en réalité l'événement. Et au cours de cette soirée de gala, il y aura des distinctions. D'accord, c'est le moment pour nous de reconnaître à certains acteurs le mérite ou que le travail qu'ils font au niveau du secteur de la mode. Et au-delà, en réalité, de l'aspect réjouissant de cette soirée, c'est également le lieu pour la créativité de la mode en Afrique de s'exprimer véritablement à travers le tapis rouge qui sera présent pour cette soirée-là. Également, au cours de la soirée, il y aura une collecte de fonds qui sera faite justement pour soutenir en réalité les sessions de femmes et de jeunes filles en situation de précarité dans les métiers de la mode et de l'artisanat. Et le dernier jour et le dimanche sera consacré en fait à un circuit touristique autour de Cotonou et de ses environs pour justement amener les différents participants à explorer, d'accord, tout ce qui est en train d'être fait actuellement en matière d'industrialisation dans le secteur de la mode au Bénin. Et donc, en fonction des activités, pour les personnes qui sont intéressées, d'accord, ça dépend en réalité de l'activité sur laquelle vous êtes en train de vous positionner. Si vous voulez participer, par exemple, aux expositions, il faudra payer pour des stands d'exposition. Les défilés de mode également, il faudra payer en réalité pour pouvoir faire passer votre collection sur les différentes défilés de mode. La participation, une fois que vous êtes inscrit, la participation aux différents palais de discussion et la participation est entièrement gratuite. Et l'événement est ouvert au public et pour le public qui pourra venir, par exemple, comme il a des expositions, d'accord, pour découvrir les produits, les services et également acheter. L'accès sera libre. L'accès également sera libre pour les différents panels de discussion. Maintenant, la participation, par exemple, à l'exposition de photographie de mode et au défilé de mode à la soirée d'une gala sera sur invitation ou payant. Donc, il y aura également des tickets pour pouvoir, en fait, assister à ces activités dont je viens de parler. Donc, voilà un peu comment se décline le programme des activités et les conditions de participation. Ok, très bien. Et en fait, pareil dans comment dire, c'est un programme assez dense sur 5 jours, donc en termes de budget, ça doit être assez conséquent. De la même façon qu'il y a des marques qui se lancent et qui s'arrêtent à un moment donné, qu'il y a des médias qui se lancent et qui s'arrêtent à un moment donné, au niveau de l'événementiel, il y a aussi ce phénomène-là, et notamment avec le Covid, il y a certains événements qu'on n'a pas revus depuis le Covid. Il y en a d'autres qui du coup, après un break d'1 an, 2 ans sont revenus. Donc toi, tu te lances dans l'événementiel. C'est aussi une dimension business qui représente ces challenges. La création d'une marque, c'est un gros challenge. La création d'un média aussi. La création d'un événement, c'est aussi un énorme challenge puisque en fait, il faut réunir énormément de fonds pour faire en sorte que l'événement puisse se faire. Avant l'événement et puis garantir le spectacle durant l'événement pour que la fête soit réussie et que les différents participants soient satisfaits. Toi, par rapport à ce challenge-là, à quelques mois en fait de ton événement, comment tu te sens en fait? Est-ce que tu es serein, confiant? Est-ce que tu te dis bon, il y a encore pas mal de boulot? Où est-ce que tu en es par rapport à l'organisation de cet événement? Alors déjà, pour mon expérience en organisation d'événements de mode, notamment depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai été copromoteur et coordonnateur déjà des Oscars de la mode au Bénin en 2015, qui est une soirée de récompense. Et par la suite, on a également organisé des défilés de mode, on a organisé des panels et des talks de mode également. Et chaque événement vient et à chaque édition avec son lot de stress normalement. Et donc, à quelques mois du Mode Afrique Forum, je suis serein. Oui, parce que nous sommes en train de poursuivre une vision assez noble. Notre objectif,
c'est d'apporter une nouvelle dynamique à l'industrie de la route en Afrique. Et il est vrai que pour une première édition, tout de suite, les partenaires, les équipes partenaires sont un peu réticents par rapport à la chose. Les gens veulent forcément vous voir d'abord à deux et ensuite pouvoir vous accompagner par la suite. C'est un fait. Nous sommes conscients de cela. Nous, au niveau de l'organisation pour l'événement, nous sommes conscients de toutes ces réalités-là. Et nous travaillons, nous sommes sereins par rapport à l'événement. L'événement va se tenir et à bonne date. Donc, voilà. Il faut préciser que l'ambition de ce projet et l'événement a une ambition pérenne. Notre objectif, c'est bien de le tenir chaque année et de le tenir d'une localité, d'accord, d'un pays à un autre, d'une édition à une autre. Cette première édition, par exemple, qui va se tenir à Cotonou, en 2024, notre objectif pour les prochaines éditions serait, pourquoi pas, de tenir le Mode Afrique Forum 2, V5 peut-être à Abidjan, ou à Tunis, ou encore à Johannesburg, ou encore à Nairobi. Cela dépend de comment les choses vont pouvoir évoluer. Donc, c'est ça, en fait, notre ambition pour cet événement qui rassemble en réalité l'industrie créative de la robe en Afrique. Très bien, merci de préciser tous ces éléments sur les difficultés et les challenges que l'on rencontre en tant que promoteur, organisateur d'événements. Maintenant, toi, tu avais déjà une expérience de l'événementiel, donc ça, c'est important de le souligner. Et puis là, voilà, le fait que tu évoques de la sérénité, c'est plutôt rassurant et ça donne envie de soutenir et d'accompagner l'initiative au plus haut. Au niveau, là, est-ce que tu as aujourd'hui peut-être une liste de marques qui seront présentes? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux partager avec l'audience? Alors, en ce qui concerne les marques qui seront présentes à l'événement, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir donner une liste parce que nous sommes toujours dans l'appel, d'accord. Déjà, de manière officielle, l'appel a été lancé juste récemment. Et bien avant ça, il faut dire que les préparatifs pour cet événement, nous avons déclaré déjà depuis l'année dernière, depuis 2023. On a déjà commencé par travailler sur l'événement. Donc, de manière, on a déjà en réalité des marques qui sont en train de se positionner. On dit qu'en Afrique, généralement, les gens attendent toujours les dernières heures pour se bousculer, pour pouvoir se positionner, surtout lorsque vous êtes à la première édition de l'événement, les gens préfèrent vous voir, vous regarder en réalité l'évolution des préparatifs pour pouvoir se positionner. Mais c'est le moment de demander à toutes les personnes qui veulent se positionner de le faire maintenant parce que l'événement, oui, il est ouvert à tout le monde, mais il y a également des limites en ce qui concerne les places qui sont disponibles. Donc, il faut se positionner le plus tôt par rapport à l'événement. Donc, on a déjà avec les différents country partenaires que nous avons, on a des country partenaires en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, on a des country partenaires au Cameroun, au Sénégal. Et donc, avec un travail que tous ces country partenaires sont posés pour la mobilisation des différents participants, on attend quand même une génération à Cotonou pour l'événement. Très bien. Écoute, c'est intéressant en fait à suivre sur les réseaux sociaux j'imagine que tu vas annoncer au fur et à mesure sur les réseaux sociaux les différents partenaires et les différentes marques participantes. Donc l'idée c'est de suivre un peu tout ça au quotidien. Donc je mettrai de toute façon en note de l'épisode tous les liens pour pouvoir suivre les informations par rapport à cet événement et puis pour pouvoir te suivre toi si il y avait des marques qui étaient intéressées pour solliciter tes services. Là, en fait, on va arriver en fait à la fin de cet échange. Et moi, en général, j'aime bien en fait finir la conversation avec une question récurrente que j'aime bien poser, qui est selon toi, quelle est la définition de la mode africaine? Alors, moi, la mode africaine, je vais la définir en 3 mots, d'accord? Je vais définir la mode africaine en 3 mots. Qui sont matière, créativité et talent. D'accord? La mode africaine, aujourd'hui, il faut le dire, est une inspiration pour la mode du reste du monde.
parce que on a la matière, on a le talent et on a également la créativité. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour ta définition très succincte, très smart, qui en fait vient conclure cet épisode et aussi un peu le chapeau de tout ce que tu entreprends, puisque c'est ton intérêt et ta passion pour la mode africaine qui t'a permis de développer tes différentes activités. Écoute, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé pour cette interview et pour tout ce que tu as pu nous partager sur la mode africaine et particulièrement sur ce qui peut se passer au Bénin. On te souhaite pleine réussite pour l'organisation et les préparatifs de l'événement. Et puis, on te suit, on reste en contact. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Merci vraiment de me donner l'opportunité de parler de la activité également du mode Afrique Forum. Et c'est également le moment pour moi de te dire félicitations pour tout le travail que tu fais à travers ton média et qu'on a du plaisir à suivre. Et également de remercier toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Merci beaucoup, Fred. Je te dis à très vite en Afrique ou ailleurs. Merci, à très vite. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous invite à pratiquer quelques petits gestes à impact fort pour m'aider à gagner de la visibilité sur ce podcast. Vous pouvez partager l'épisode à 3 de vos amis. Vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite également à cliquer sur les 5 étoiles pour donner de la force. Je vous dis à très vite en Afrique ou ailleurs.